Du traité de l'Élysée en 1953, un jeune Français sur 2 apprenait l'allemand au collège. Aujourd'hui, il y en a moins de 2 sur 10. Contre-exemple, direction donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où une poignée de collégiens vont bientôt partir en voyage outre-Rhin. Pierre Dalicieux. Alors c'est évident qu'il y a des cours où vous allez un petit peu être dépassé par ce qui se dit. On est bien loin de la Bavière et pourtant dans quelques mois, cette classe de 3e partira avec leur professeur à la découverte de ce pays, l'Allemagne. L'occasion pour ces élèves de mettre un terme aux idées reçues. C'est important de casser cette image surtout qu'on a encore et toujours de l'Allemagne en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, sans cesse. C'est pas du tout ça. C'est un pays qui va de l'avant et c'est important aussi que les jeunes s'en rendent compte, quoi, pour casser ces clichés qu'on a malheureusement toujours en tête, quoi. Les élèves, eux, sont impatients de mettre en pratique cette langue qu'ils ont choisi d'apprendre et de découvrir une culture bien souvent méconnue des Français. Déjà pour améliorer mon allemand, pour découvrir la culture, être vraiment plongé dedans. J'ai déjà une amie britannique et une amie américaine et j'ai remarqué que les cultures sont pas les mêmes dans les différents endroits, donc j'ai envie de connaître de nouvelles personnes. Alors, à la question « Qu'est-ce que l'amitié franco-allemande ?», les réponses sont assez variées. Justement, je vais découvrir. Oui, je sais pas trop. C'est important parce que c'est quand même la base de l'Union européenne et plein de choses comme ça. C'est formidable parce qu'avant on était en guerre, maintenant on a réussi à faire la paix. Donc je pense que c'est très important de conserver une bonne relation. Si certains élèves découvrent chaque année un intérêt pour cette langue et ce pays, eh bien, ils sont de moins en moins nombreux. En Vendée, le nombre d'élèves en cours d'allemand stagne, alors que celui des cours d'espagnol ne cesse.